Alors, il y a une première règle absolue que j'ai apprise quand on est présidente de groupe, c'est qu'il faut bien s'entendre avec le ministre en charge des relations avec le Parlement. Donc, on a essayé de trouver le lieu qui était le plus proche, non pas juste de la circonscription, mais même du lieu d'habitation du ministre. Donc, nous sommes à 15 minutes de Coulommiers et nous sommes donc tous invités demain pour la clôture, directement chez Franck Riester. Plus sérieusement, même si c'est sérieux, l'objectif de ces journées, vous l'avez vu, c'était d'abord d'avoir un lieu qui nous permette d'être vraiment ensemble. Parce que nous sommes un jeune groupe parlementaire dans son renouvellement, dans sa composition, dans son mode de fonctionnement, dans la méthode aussi qui doit désormais être la nôtre, parce que nous avons pour certains été réélus, pour d'autres élus pour la première fois, et que cette cohésion de groupe qui doit impérativement être la nôtre et qui l'a déjà été tout au long de ces 2 mois d'été qui ont été éprouvants, mais qui nous ont permis justement de démontrer la solidité qui est la nôtre, eh bien, je crois que c'est aussi ce lieu qui doit pouvoir le permettre. Le permettre aussi au travers de la confrontation d'idées. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité qu'on puisse, sur toutes les thématiques, et les 4 grandes thématiques qui vont émailler ces journées, la question évidemment du plein emploi et du travail, la valeur du travail dans une société, la dignité, l'émancipation, sur les enjeux de souveraineté française et donc son corollaire évident pour nous, la souveraineté européenne, sur la question du choc climatique et du dérèglement climatique, et puis enfin sur le renouveau démocratique, systématiquement confronter nos points de vue, y compris, voire parfois surtout, avec ceux qui ne pensent pas toujours comme nous. Et je voudrais remercier l'ensemble de l'équipe du groupe qui a beaucoup œuvré à la réussite de ces journées. Et je crois qu'on peut les remercier. Et puis, je sais que certains d'entre vous ont été surpris, en tout cas m'ont posé des questions sur pourquoi. Pourquoi un livre et pourquoi ce livre? Eh bien, je vais vous répondre. Je vais vous répondre parce qu'il y a évidemment une signification politique. En tout cas, j'espère qu'elle sera comprise comme telle. Déjà parce que pour sortir des éternels tote bags qui finissent par envahir nos bureaux et qui sont tous sauf une solution écologique, je trouvais que la dimension du livre avait quand même beaucoup de sens pour nous qui sommes attachés au savoir et qui sommes justement attachés aussi à la vérité des faits. Et puis ce livre, certains d'entre vous le connaissent bien, certaines m'ont même confié que c'était leur livre de chevet. D'autres vont pouvoir le découvrir. Alors je sais en effet, Yael, que bon, c'est un petit volume. Donc peut-être que dans les séances de nuit qui s'éterniseront, vous aurez le temps discrètement de pouvoir y jeter un œil. Mais c'est surtout un livre qui pour moi est un appel à la fois à la défense des valeurs essentielles qui sont les nôtres, la liberté avant tout, qui est un cri aussi sur la lutte contre toutes les formes de totalitarisme, qui a une résonance aussi toute particulière au regard de la période que nous vivons, du retour de la guerre sur le continent européen, de par l'auteur, Vassili Grossman, qui était ukrainien, un livre qui a été longtemps interdit en URSS puis en Russie. Et donc vous imaginez bien la résonance, évidemment, que ce livre peut avoir et la manière avec laquelle nous devons être les ardents défenseurs, porteurs, à la fois du savoir. Je crois que parler de science, parler de culture, c'est des éléments qui sont essentiels et substantiels normalement dans notre société et particulièrement dans la culture française. Et les enjeux de liberté, de lutte contre toutes les formes de totalitarisme, je crois que ça a un écho très particulier dans la période que nous vivons. Alors voilà, je pense que ça avait du sens de vous offrir un livre et surtout de vous offrir celui-ci pour démarrer nos journées parlementaires. Puis je vais céder tout de suite la parole à Franck Riester, puis à Yael Braun-Pivet, vous redire le bonheur qui est le mien et un peu l'émotion aussi d'ouvrir ces premières journées parlementaires avec vous. Vous êtes quasiment tous là. Il y en a 2-3 qui ont eu de bonnes raisons de ne pas être là. Certains sont en lune de miel. Et Gérald a le droit de ne pas être là aujourd'hui puisqu'il va devenir papa normalement entre aujourd'hui et demain. Donc en effet, je suis bien placée pour savoir qu'il y a quelques priorités. Je vous remercie en tout cas et je cède la parole à Franck.